Pour ce premier exercice, nous allons réaliser un GSM, un smartphone, et nous allons pour ça utiliser une image de référence qui va aussi nous servir à texturer l'objet, donc à lui donner une certaine apparence, et nous allons voir comment nous pouvons mettre tout ça en scène. On lui fera peut-être une petite boîte aussi de présentation, enfin un truc un peu complet pour faire une sorte de packshot produit de ce smartphone. Alors, on va dans un premier temps, dans ce cas-ci, on va cacher notre collection principale. Donc, je clique sur l'œil à côté de la collection principale et je vais créer une nouvelle collection. Donc, c'est comme si je créais un nouveau calque. Donc, je viens dans Scène collection et clic droit et je crée une nouvelle collection, collection 2. Donc cette collection va me servir dans un premier temps à charger mon image de référence. Alors je vais me mettre dans une vue orthographique. Vous vous rappelez, quand je cliquais sur cette case, je pouvais me mettre dans une vue orthographique, mais je vais me mettre dans une vue orthographique de face. Et le raccourci clavier pour me mettre dans cette vue orthographique, c'est 1. Donc 1, je suis en front orthographique, 1 sur le clavier numérique. Si vous n'avez pas de clavier numérique, vous pouvez émuler ce clavier numérique. Si vous allez dans Edit Préférences, vous allez avoir les options générales de Blender et notamment si vous allez dans Input, vous pouvez cliquer sur Emulate Numpad. Et donc cette possibilité-là, même si vous avez un clavier numérique, ça peut toujours être intéressant de l'activer. Donc cette option-là vous permet d'utiliser les chiffres qui sont en haut des lettres de votre clavier, ce qui permet aussi à la main de ne pas devoir aller chaque fois au bout du clavier sur la droite, cliquer sur les cases de chiffres de votre clavier numérique intégré au clavier qui est devant vous. En fait, en général, quand on travaille en 3D, on a une main sur le clavier, une main sur la souris, et on joue un petit peu entre les deux. Et donc, ça peut être plus facile d'aller chercher les chiffres qui sont juste au-dessus des lettres, plutôt que de devoir chaque fois traverser le clavier pour aller cliquer sur le clavier numérique. Donc, Emulate Numpad, ça reste toujours une très bonne option à activer. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer les préférences. Attention que tout ce qui est préférences sera enregistré sur la machine sur laquelle vous êtes. Donc si vous changez de machine régulièrement, vous êtes à l'école, vous êtes chez vous, vous êtes ailleurs quelque part où vous avez accès à un ordinateur, les options que vous aurez choisies, même sur votre version portable de logiciel, ne seront pas enregistrées dans le dossier portable du logiciel. Elles sont enregistrées dans le système de l'ordinateur. Donc à chaque fois, vous devrez refaire ces préférences. Vous devrez régler ces préférences dans Edit Préférences. Ici, je vais aussi importer une image, mais je vais le faire de manière un peu particulière. Je vais aller dans Add et je vais importer une image de référence. Alors je dis un peu particulière parce qu'il y a d'autres manières de faire qui sont plus orientées image que objet 3D. Dans ce cas-ci, on va en fait importer une image comme étant une plaque qui va exister dans notre espace 3D. Donc on va importer une image de référence. Vous avez, un moyen de télécharger cette image. Vous avez le lien qui est indiqué en dessous de cette vidéo et vous pouvez la télécharger directement et la placer dans un dossier où vous voulez sur votre machine. Donc le mieux c'est quand même de créer un dossier source pour pouvoir placer vos images, comme ça vous savez où elle est. Exercice 1, source, c'est une très bonne façon d'organiser les choses. Et donc on va prendre l'image HomeTom HT7 Release 1, c'est un assez vieux smartphone mais bon, ça va nous servir pour faire cet exercice. Donc je vais loader cette image, voilà, elle est là. Donc si maintenant je clique milieu, eh bien je vois que cette image est une plaque qui est en plein milieu de mon monde 3D. Ceci est donc le centre de mon monde virtuel 3D et cette position exactement là où sont les flèches pour le moment. Donc on voit ces flèches parce que je suis en mode de déplacement, en mode de sélection. On ne les voit plus, donc ceci est le mode de sélection, ceci est le mode de déplacement, la rotation, le changement de taille, scale en anglais, ou je peux afficher l'ensemble. Donc là j'ai une
une sorte de composition avec l'ensemble des possibilités de modification. Donc je peux faire des rotations, des déplacements, des changements de taille en un seul outil. Ça peut être pratique. Ça peut être aussi plus simple d'utiliser ces outils-là. Alors, outre les flèches donc, qui me permettent de me déplacer dans certains axes, j'ai aussi ici, si vous regardez bien, les petits carrés qui me permettent de me déplacer en fonction de deux axes. Le carré vert va me permettre de me déplacer sur l'axe bleu et l'axe rouge, et le carré rouge sur l'axe bleu et l'axe vert, et le carré bleu sur l'axe vert et l'axe X. Tout ça en même temps. Alors ces codes de couleurs sont assez répandus, enfin c'est toujours les mêmes codes de couleurs que vous trouverez dans tous les logiciels 3D. Le Z est toujours en bleu, le Y est toujours en vert et le X est toujours en rouge, X, Y, Z tel que indiqué ici sur la petite boule ici au-dessus. Maintenant, en fait, suivant le logiciel, vous allez avoir le Y qui sera plutôt en vertical plutôt qu'en horizontal. Donc vous avez deux logiciels qui ont le Y en horizontal, c'est Blender et 3ds Max. Tous les autres logiciels 3D ont le Y en vertical. Donc voilà, c'est juste une petite subtilité à savoir, mais les codes couleurs restent les mêmes, quel que soit le logiciel. Donc on a ici une image de référence, on ne va pas la bouger en fait, on ne va pas la manipuler, on va juste la regarder pour le moment. Et je vais me remettre dans ma vue front orthographique parce que je vais maintenant aller chercher des mesures de référence. Donc en fait, je vais mesurer sa largeur, sa hauteur pour avoir une proportion et sa profondeur, pour avoir une idée de proportion. Donc cette image telle qu'elle est là, elle a été en tout cas faite de manière à avoir les bonnes proportions par rapport aux différents éléments. Vous ne trouverez pas toujours forcément des références qui sont aussi bien établies et il faudra de temps en temps chipoter un petit peu d'abord dans Photoshop avant de pouvoir importer ça en 3D. Mais si vous avez la chance d'avoir quelque chose qui est relativement bien préparé. Donc on a un outil de mesure. Je vais aller activer cet outil de mesure et je vais cliquer dans un coin et tirer ma souris jusque l'autre coin. Et ce faisant, voilà, je vais avoir une dimension. Donc j'ai quelque chose qui fait à peu près 1,12. On va dire 1,12. L'idée c'est d'avoir des proportions, c'est pas forcément d'avoir des mesures exactes. Donc ici j'ai 1,12 en largeur. Alors pour noter la chose, eh bien je peux en fait me créer une fenêtre avec des notations. Comme ça je me rappellerai un peu ce qui se passe. Donc si je viens avec ma souris dans le coin supérieur droit ici au-dessus, on voit que mon curseur qui était une flèche devient une petite croix et je peux cliquer, attention, voilà, et je peux cliquer et glisser, cliquer gauche et glisser. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, j'ai créé automatiquement une deuxième fenêtre. Donc ici on voit, si je ne veux plus cette fenêtre-là, je peux faire un clic droit et faire un Join Area, glisser ma souris vers où je veux écraser la fenêtre, voilà, je refais ici, clic droit, Join Area, et je glisse ma souris, dans ce cas-ci vers la droite pour effacer la fenêtre. Donc je peux cliquer ici dans le coin, tirer ma fenêtre, mais vous avez vu que vous pouvez commencer tout de suite à en faire beaucoup, et peut-être un peu trop de fenêtres. Donc pour ne pas risquer ce genre de problème, on peut faire autre chose. Je me place avec ma souris là où elle devient double flèche, clic droit, et je vais faire un vertical split. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir décider de où je vais couper ma fenêtre, ce qui est beaucoup plus facile que de risquer de faire 50 fenêtres. Donc je vais faire un vertical split ici, comme ça j'ai une deuxième fenêtre. La première icône qui se trouve ici dans le menu au-dessus me permet de déterminer la nature des fenêtres. Donc là pour le moment j'ai une fenêtre 3D comme j'en ai une ici, c'est la même, c'est exactement la même. En fait j'ai fait une copie de cette fenêtre, on voit que c'est le même outil qui est activé, etc. Je vais changer la nature de cette fenêtre pour que ce soit dans les différentes fenêtres qui sont disponibles. Je vais aller chercher un texte editor. Texte editor qui va me permettre de créer un texte et donc de mettre des annotations.
Alors je vais encore une fois diviser la fenêtre, je vais la diviser de manière horizontale. Voilà. Et ici en dessous, je vais rajouter un autre type de fenêtre. Je vais prendre un image editor. Donc l'image editor, c'est ce qui me permet de voir mes images. Donc pour le moment, j'ai cette image, mais qui est un objet en fait. C'est une plaque sur laquelle est placée en texture l'image de mon GSM. Cette image, puisqu'elle est là sur la plaque, elle est dans ma scène. Elle a été importée automatiquement dans ma scène et donc elle se retrouve dans une bibliothèque d'éléments. Bibliothèque dans le cas de cette fenêtre, donc qui est la fenêtre Image Editor, sa bibliothèque est dans cette petite icône qu'on voit ici, donc le carré avec le triangle là. Si je clique sur la petite flèche, je vois que j'ai une liste des images qui sont à ma disposition. Pour le moment, je n'en ai qu'une, c'est le HomeTom. Et donc ici, je retrouve cette image. Ici, ce n'est pas une plaque. Là, c'est vraiment l'image. Donc ceci est une plaque avec une image placée dessus. Ceci est l'image. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que pour le moment, une fois que j'aurai mesuré, j'aurai pris les mesures, etc., je n'aurai plus besoin de cette plaque, je pourrai m'en débarrasser, mais l'image, je l'aurai toujours à disposition. Donc ici, je vois 1.12. Donc je vais créer un nouveau fichier. Ici, pour pouvoir écrire quelque chose, j'ai besoin de créer un document sur lequel je vais écrire. Donc je vais cliquer sur New. Donc là maintenant j'ai des lignes à disposition pour écrire. Donc ce sera la largeur, c'est 1.23. Voilà. Alors on va voir la hauteur maintenant. Donc avec mon outil qui est là, je me replace, ou bien je vais aller cliquer, simplement prendre le bout ici et le déplacer vers le dessous. Voilà, et donc là j'ai 2.24, donc ça va être la hauteur 2.24, et je vais encore utiliser ici mon outil pour aller chercher, alors je vais me rapprocher. Voilà, donc en zoomant avec la souris, donc j'utilise la souris pour me rapprocher. Et donc ici, je vais placer mes débuts et fins de mon mètre, on va dire. Et je vois que là, il me propose 1.29, donc c'est quasiment 1.3. On va mettre 1.3, donc ce sera épaisseur 1.3. Voilà, donc comme ça j'ai les données. En fait, j'ai pas besoin de beaucoup plus ici. Voilà, j'ai les données. Je peux revenir en mode de sélection. Ça, c'est l'outil mode de sélection. Le raccourci clavier, c'est W. Donc, je peux sélectionner mon image plan, donc qui s'appelle Empty. Empty, on verra plus tard, c'est un outil assez intéressant. Ça n'a pas que cette forme-là, mais c'est très intéressant. Je vais déliter, donc j'appuie sur Delete, et voilà, je n'ai plus besoin, mais on voit que l'image est toujours là, parce que j'ai toujours mon image qui est à disposition. Donc ma collection 2, il n'y a plus rien dedans. Je peux la désactiver, je n'en ai plus besoin, et je peux, en tout cas je n'en ai plus besoin pour le moment, je vais réactiver ma collection principale dans laquelle j'ai ma caméra, mon cube et ma lampe. Alors ce qu'on peut faire, c'est peut-être se dire que ce serait bien d'isoler un peu les choses, d'organiser un peu les choses, avoir une collection principale qui soit tout ce qui concerne l'éclairage et les caméras, et mes objets, eux, seraient dans une autre collection. Donc je vais prendre le cube, je clique gauche sur l'icône du cube, ici, le triangle sur pointe, je clique dessus et je le glisse sur la collection numéro 2. Et donc maintenant, il se retrouve dans la collection numéro 2. Si j'active cette collection, bien, je revois mon cube. Si je désactive la collection caméra et lampe, eh bien les deux ne sont plus visibles. C'est un peu comme si j'étais dans Photoshop et que je désactivais un calque, ou dans Illustrator, c'est exactement la même chose. Je désactive un calque et donc je ne vois plus les éléments qui sont sur ce calque. Voilà. Donc on va se concentrer sur cet objet, cube, et on va transformer ce cube pour en faire un
smartphone. Alors, si vous regardez bien, c'est un objet rectangulaire avec une certaine épaisseur, et ceci est un objet cubique, donc c'est quasiment la même famille, hein. Il suffirait qu'il soit plus mince, qu'il soit plus haut, et quelque part, on a exactement ce qu'il nous faut. Alors, on a des proportions. On peut utiliser ça, on pourrait faire quelque chose qui ferait, par exemple, 12 unités sur 22 unités, machin, quelque chose comme ça, et on aurait quelque chose peut-être d'assez intéressant. Vous aurez remarqué que par défaut, les unités sont en mètres dans Blender. Maintenant, ce mètre, c'est j'ai presque envie de dire, c'est une façon de parler. Ce sont des unités. Donc, c'est très important quand on fait de la dynamique. Donc ce sont des opérations qui permettent de simuler, de faire de la simulation, de simuler l'éclatement d'un objet, ou de faire en sorte que de l'eau s'écoule, ou que quelque chose explose, ou quelque chose comme ça. Enfin, faire des explosions, des choses comme ça. Donc c'est de la dynamique. Et donc c'est très important d'avoir les bonnes dimensions quand vous faites de la dynamique. Mais dans le cas de la modélisation, tout est tout à fait proportionnel. On se retrouve dans un système qui ressemble un petit peu à ce qu'on a dans Illustrator, c'est-à-dire qu'on a des objets dont la taille importe peu, parce qu'on peut changer à tout moment la taille. On n'est pas dans des images bitmap comme on a dans Photoshop, on est dans des objets 3D qui peuvent avoir n'importe quelle taille, et ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. L'important, c'est que chaque objet soit proportionnel les uns par rapport aux autres pour que la scène dans laquelle on travaille fasse un tout. Donc dans ce cas-ci, on a une idée de proportion qui est de 1.23, 2.24. Donc on pourrait partir sur cette donnée-là. Et on va aller rechercher la fameuse fenêtre qui se trouve ici sous la petite flèche grise. Donc je vous ai dit la fois dernière, on peut taper N comme Nathalie dans le clavier, sur votre clavier, et vous aurez donc le menu qui va apparaître. Si il apparaît comme moi un peu fermé, donc vous pouvez placer la souris et l'ouvrir. Normalement, il devrait par défaut se déployer entièrement. Voilà, donc j'ai la possibilité ici de changer différentes choses, dont les dimensions. Si vous regardez bien ces dimensions à ce cube, il a une dimension de 2 sur 2 sur 2. Chaque carré ici dans la grille représente une unité. Donc dans ce cas-ci, par défaut, 1 mètre. On va multiplier ces chiffres par 10 pour avoir une proportion qui soit un peu intéressante. Donc, oui, ici c'est pas 1.3, c'est 0.13. Que je ne dise pas de bêtises. J'avais fait l'erreur tout à l'heure, parce que sinon ça n'a pas de sens. Donc, ok, donc je disais, on va donc multiplier le tout par 10 pour pouvoir avoir une dimension qui ne soit pas trop minuscule. Donc en fait, au niveau de dimension, mon cube, je vais dire qu'il va faire en x, donc x c'est l'axe rouge qui est dessiné ici sur le sol, en largeur, il va faire 12.3. 12.3. Voilà, ça ce sera sa largeur. En hauteur, donc en hauteur c'est sur l'axe Z, rappelons-nous, nous sommes dans Blender, la hauteur c'est l'axe Z, il va faire 22.4, 22.4, voilà, et en largeur, il va faire 1.3, puisque je multiplie tout par 10, voilà, et donc ici, j'ai les proportions qui correspondent à cet objet-là. Donc ici, j'ai un objet qui est très cubique, alors que ici, il n'est pas du tout cubique. Quand on regarde, il est arrondi un peu partout. Enfin, pas tant arrondi que ça quand même. Il a quand même des surfaces plates, mais il est assez arrondi. Donc on va voir comment on peut recréer ce genre d'effet. Et on va aussi voir tout de suite comment on peut modifier la forme et complexifier la forme de ce cube pour qu'il devienne quelque chose plus proche de ce smartphone, pour être précis.